Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Bonjour Alexis, merci Bonjour tout le monde. d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Je ne sais plus comment ça s'est fait. Je crois qu'on a commencé à parler sur les réseaux il y a un peu plus d'un an. Oui, c'est ça. J'avais une sorte de compte de motivation, tu sais, avec des Voilà. citations. C'était trouvé comme ça. On Tout plaisir avait... est pour moi. Exactement. On avait échangé et je me souviens que tu m'avais challengé, je t'avais challengé. Et en fait, j'avais été profondément touchée par ton histoire. Et je me suis dit, tu vois, c'est typiquement le genre de jeunes à mettre en avant parce que c'est des exemples pour leur génération et même pour les plus âgés ou pour les plus jeunes. Tu vois, je trouve que tu es vraiment un exemple de vie parce que pour le coup, pour moi, vraiment, t'illustres le « il est temps de vivre ». Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous raconter un petit peu ton histoire, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Alors du coup, moi, c'est Alexis Hon. J'ai 19 ans. Je suis dans la région lyonnaise, pardon. Et en fait, bah voilà, j'essaie de réaliser mes rêves aujourd'hui. Ils sont pas forcément tous accomplis, mais c'est vrai que c'était pas facile au début parce que c'est un peu cliché, mais je viens d'une famille modeste, on va dire. J'ai grandi dans les HLM, vous savez, les immeubles sociaux où on a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour payer un loyer, où tous les jours il fallait faire attention à l'eau, un temps exact, on ne pouvait pas forcément manger quand on voulait, etc. Et après, j'ai grandi dans forcément des écoles publiques, dans des centres sociaux parce que mes parents n'avaient pas forcément le temps de s'occuper de moi au début. Et voilà, et donc pour l'instant, aujourd'hui, je suis serveur à temps plein. J'essaye de me créer une source de revenus à côté tout en réalisant mes rêves. Donc, j'ai de l'entrepreneuriat d'un côté, de la bourse de l'autre. Mais ça ne s'est pas forcément fait comme ça au début. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation pour l'instant. Eh ben, écoute, merci Alexis pour cette présentation. Donc, la première question que j'avais envie de te poser, donc toi, Ouais. tu es dans cette vie où finalement tu es dans le monde des HLM. À quel moment tu choisis de reprendre le pouvoir, de plus subir? Parfois, j'utilise le terme sortir de la position de victime, mais ça ne parle pas à tout le monde. Mais finalement, quand même, sur le papier, on dit tu viens à un HLM, il y a cette croyance sociale que tu es quand même mal barré dans la vie, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ben en fait, ouais, c'est ça, c'est que je pense que tout vient quand on est petit, tu sais, et qu'effectivement, à cette période où je vivais dans des HLM, que je voyais que mes copains, mes copines avaient des grandes maisons et tout. Déjà, on est petit, certes, mais il y a une petite partie d'envie, de jalousie. Et déjà, on comprend que voilà, on n'a pas la même vie que les autres et qu'il va falloir plus trimer que les autres, plus travailler, il va falloir ramer, quoi, quand même. Et il se trouve que voilà, même mes parents ont pu avoir une situation de plus en plus stable. Et donc, on a déménagé, on est parti dans une maison dans laquelle je vis actuellement, en fait. Sauf que, voilà, une maison, c'est beaucoup plus d'entretien. Là, je vais rester en tout cas au niveau financier. Et j'ai vu qu'en fait, c'était devenu de plus en plus compliqué. Ça s'est passé à l'âge de mes 8 ans. J'ai changé d'école. J'avais plus de copains. Je connaissais personne, en fait. Il faut savoir que de nature, à la base, j'étais timide. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense que je l'ai jamais vraiment été. Je pense plus que c'était une excuse à l'époque. Mais voilà, et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse pour moi et surtout pour mes parents. Après, pareil, ma vision a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, je voulais absolument sortir mes parents de cette situation où il fallait qu'on calcule tout, il fallait qu'on fasse absolument attention à tout, où ils voulaient me faire plaisir, mais qui devaient absolument se retenir sur tout le reste de leur vie, en fait. Et je pense que mon premier déclic, la première chose qui m'a fait passer au stade je veux devenir libre plus tard, c'est pouvoir rendre mes parents fiers et pouvoir faire en sorte que mes parents puissent faire ce qu'ils veulent après, sans aucune retenue, comme ils ont pu Ouais. essayer de le faire pour moi. Je trouve ça génial ce que tu partages et tu as partagé mes deux pépites monumentales. La première, c'est que tu as eu le courage de dire « Ouais, j'étais timide, mais en fait, c'était une excuse. » Et pour ça, je t'en félicite parce que c'est génial parce qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière la timidité ou derrière les étiquettes. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Et l'autre chose, c'est que tu as dit « Je l'ai fait pour moi. » Et ça, c'est la base, en fait. Quand on fait les choses pour les autres, la première chose que tu as dit, c'est « Je l'ai fait pour moi. » Et ça, c'est juste génial, quoi. Et donc, du coup, dans ce déclic que tu as eu, est-ce qu'il y a eu un événement, une personne ou un mot particulier où ça a été vraiment la situation de voir tes parents trimer, enfin, si on peut le dire comme ça, qui t'a Ouais. dit non, c'est mort, c'est fini, là, stop. Je pense vraiment que c'est pour ça que j'ai parlé un peu de jalousie.
voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on est des adultes, on vit dans une société, on a une vie active. Mais je pense que c'était quand j'étais tout petit, presque, tu sais, j'enviais mes copains Ouais. d'avoir une si belle vie, d'avoir tous les jouets qu'ils voulaient, de partir en vacances pendant que moi, bah voilà, à l'époque où je vivais dans des HLM, je sais que ça fait très cliché et je m'excuse auprès Mais du non, public mais pour ce stéréotype, mais le j'ai but, c'est que failli tu partages effectivement ta vie, quoi. c'est ça. J'ai effectivement bah, failli rentrer aussi dans tous ces délires, tous ces bails voilà, de drogue, etc. Parce que forcément, ça fait partie de l'environnement dans lequel on vivait. Et je me suis dit, non, mais moi, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et puisque mes parents en étaient conscients, en fait, et bah, pas ils m'interdisaient de sortir, mais ils faisaient en sorte que je ne croise pas les mauvaises personnes, en fait. Donc, ils m'ont mis dans des centres sociaux ou alors ils m'ont enfermé à la maison. Et donc, c'est pour ça que ça partait de pour moi à la base, c'est que bah, je, punaise, je veux sortir, quoi. Je veux vivre ma vie. Je veux devenir un grand garçon. Je veux pouvoir jouer, faire ce que je veux. Donc, je pense que c'est parti de ça, ouais, Ouais, effectivement. d'une certaine façon, c'est ce côté, tu me dis si le terme il te convient, c'est ce côté un petit peu finalement emprisonnement. Tes parents, dans leur situation, ils ont pris leur pouvoir en voulant te protéger à leur manière, C'est ça, en te c'est ça. gardant à la maison le plus possible pour éviter les mauvaises rencontres. Donc, du coup, tu as eu, je trouve pas le terme parce que je parle souvent espagnol, donc là, je suis bloquée sur le terme, mais tu t'es senti étouffée ou coincée ou je sais pas quel terme toi te vient. Ouais, c'est un peu ça, comme tu disais, un peu emprisonné, mais sans pour autant que ce soit mauvais, parce qu'effectivement, ils ont peut-être pu m'éviter un certain chemin dans le passé. Mais c'est vrai que voilà, il reste quand même un côté toxique où Ouais, j'étais quand même étouffé, quoi. Donc bon, et j'avais donc ce besoin tu sais, de transpercer la couche, de sortir, en fait, de ouais. me libérer, quoi. Je veux dire, je veux vivre là, les gars. Arrêtez, C'est ouvrez ça, les fenêtres, exactement, ouvrez les laissez-moi portes. sortir. Et donc, du coup, C'est ça, c'est c'est quoi ça. la première action que tu as faite? Euh, alors, je vais carrément sortir de l'enfance parce que, sincèrement, pour être honnête avec vous, en fait, je m'en souviens plus. Voilà. Donc, Ouais, on a non, mais beaucoup parlé normal. d'enfance parce que je pense que c'est l'une des périodes qui m'a le plus marqué. Mais la vraie action, mais je parle d'une action concrète, hein, je ne parle pas Ouais, d'aller lire un livre, etc. Je pense que c'était à mes 16 ans, donc aujourd'hui j'en ai 19, il y a 3 ans, à mes 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait un peu ce qu'il voulait dans sa vie. En fait, il était libre géographiquement, financièrement, tout ça. Et en fait, il m'a fait comprendre que si, ça fait un peu bateau, hein, que si je faisais pas les choses de moi-même et que je voulais toujours compter sur les autres, ça marcherait jamais et je pourrais jamais réaliser ce que je voulais faire, en fait, que ce soit mes rêves, des objectifs ou quoi. Et en fait, d'un seul coup, je suis passé d'une étape à rester chez moi. Et pareil, hein, c'est stéréotype, mais être le jeune de 16 ans qui part en soirée, qui part en boîte en faisant des feux ouais. perdus à côté de ça, à tous les jours, je fais du sport, je lis, je commence à regarder des vidéos sur le mindset, sur l'entrepreneuriat. Je me mets à chercher. Pareil, ça fait un peu enfantin au début, mais faut bien un commencement, faut bien un début partout. Je cherchais des idées de business, des idées de comment on peut grandir mentalement, comment on peut devenir plus mature, etc. Et je pense que je suis vraiment passé à une période où presque, c'est un autre sujet, mais je me robotisais, j'essayais absolument d'atteindre l'excellence. C'est c'est pas vraiment une action, en fait, comme tu disais, donc j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais Ouais, c'est mais c'est le vraiment, déclic, en fait. En fait, le déclic, finalement, c'est la personne dont on parlait avant. Elle t'a fait un ouais, cadeau magnifique. Elle t'a dit, sors de l'assistanat c'est de ça. manière plus ou moins agréable. Et de Ouais, là, voilà. tu as mis en place plein de petites actions. Donc, Ouais, c'est ta ça. première action, ça a été de mettre en place plein de petites actions. Et dans ce processus, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Je dirais, alors là, ça n'a rien à voir, mais je dirais le physique. Ouais, De nature faussement timide quand j'étais petit et complexé par mon corps, ma tête et tout, parce que quand j'étais petit et que donc je vivais dans le HLM, ils me disaient toujours t'es trop mec, t'es mince, t'es chinois, tout ça. Donc je m'étais jamais vraiment aimé. Et quand je me suis mis justement à toutes ces petites actions, et notamment au sport, je, j'avais du mal à me regarder dans la glace. En fait, je me répétais des fois quand je faisais mes premières pompes, non mais ça sert à rien Alexis, pourquoi tu te forces? C'est c'est des idées au-dessus, enfin, ça sert à rien que tu continues, donc abandonne. le Comme plus la petite dur, voix en fait. ouais, en fait, le plus dur, ça a été de changer ton image de toi-même et ton amour envers C'est toi. ça. Et c'est ce que j'allais transiter sur ça, en fait, par extension. J'ai parlé de physique, mais en fait, il ne s'agit pas juste de voilà, faire du sport pour devenir beau gosse, avoir les abdos en été. Car ça, c'est au début, hein.
On l'a tous connu, en tout cas, les garçons, on le sait, hein, voilà. Mais c'est vraiment aussi une acceptation de soi et le fait d'apprendre à s'estimer soi-même, avoir de l'estime de soi, en fait, à s'aimer soi-même. Parce que quand on fait du sport, certes, on cherche peut-être à avoir un beau corps, à s'entretenir, mais au plus profond de nous, en tout cas pour ceux qui font vraiment du sport, on sent qu'en fait, on a l'impression de prendre soin de soi. C'est un moment agréable pour notre corps et on se dit, bah merde, quoi, pardon, mais merde, on prend soin de nous, on prend du temps pour nous, on s'entretient, donc voilà, on s'aime en fait. Sinon, on ne prendrait pas ce temps pour nous, quoi. Et ça, je trouve ça hyper important. Et ça peut ne pas être le sport, mais ça pourrait être de la lecture si ça nous fait du bien, faire des choses qui nous font plaisir. Je parle même pas de divertissement, je parle vraiment de moments où on prend du temps pour soi, en fait. Ouais, Que de ce soit connaissance de dormir ou soi, marcher dans la de rue. s'aimer soi, de se ressourcer. Et du coup, on a parlé du C'est plus ça. difficile. Qu'est-ce qui a été facile ou le plus facile? Le plus facile, alors je dirais que si j'avais une facilité depuis tout petit, enfin voilà, je dis pas ça avec de la prétention, mais j'ai toujours eu des facilités à l'école pour tout ce qui est mémoire, tout ça. J'ai toujours facilement retenu. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu bête, mais toutes ces petites actions, en fait, j'avais pas besoin, par exemple, de faire un truc comme on voit sur Internet, ayez une to-do list, cocher tout ça. En fait, j'étais assez discipliné et j'avais assez j'avais cette mémoire en fait pour me dire, souviens-toi, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça pour pouvoir faire ça, etc. Pour pouvoir enchaîner en fait, pour pas rester là où j'en étais. Et, et indirectement, ça me permettait de ne pas me trouver des excuses en fait, même s'il y en avait au bout d'un moment, mais je me rappelais de pourquoi je le faisais en fait aussi. Donc Ouais, voilà, tu dis deux trucs hyper importants, c'est qu'en fait, tu as cette facilité de mémoire qui t'a permis d'éviter la surcharge mentale qui fait bah, je dois faire ci, ça, parce que c'est c'est ça, organisé dans ta tête et ça te facilite le truc. exactement, ouais. Donc ça, c'est génial. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir qui m'est partie, c'est quand tu as parlé des excuses, mais c'est parti. Bon, bah, Ouais. si ça revient, Ça reviendra, ça t'inquiète. reviendra. Mais voilà, c'est ça, c'était hyper important. Et une phrase qui m'avait beaucoup aidé, en fait, bah déjà, une des personnes qui a beaucoup changé ma vie à cette période de transition, c'est David Laroche. Je ne sais pas si certains connaissent, je ne sais pas si toi tu connais, mais il Si, y si, avait j'ai une fait chose sa qui... formation. Ah, c'est pour ça alors. Et, euh, et il y avait une phrase qui m'avait vraiment fait du bien et qui est restée en moi bah, pendant toute cette période. C'est qu'est-ce que la meilleure version de toi-même ferait? Ou Mm. comment se comporterait la meilleure version de toi-même. Et du coup, je m'imaginais dans le futur comment je serais le Alexis On idéal, en fait, celui que j'aimerais être, pas pour les autres, mais vraiment pour moi, comment j'aimerais être plus tard. Et je me voyais du coup comment faire, je visualisais tout ça. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas lâcher là, on continue, on lâche rien. Ouais, j'ai retrouvé ce que tu avais dit, c'est un truc super important. C'est que tu as dit que tu savais pourquoi tu le faisais. Ton pourquoi, en fait, il Voilà, est tellement fort qu'il n'y a pas d'excuse. c'est Enfin, il y en ça, a, mais elles tiennent 2 secondes parce que tu les démontes au bout de 2 secondes parce que ton pourquoi, il est plus fort que les excuses. Et du coup, exactement. ton pire souvenir ou la situation où tu subissais peut-être, Subissais, c'est-à-dire. bah, tu sais, parfois, tu as l'impression de subir une situation, de subir une relation, ou alors ton Euh, pire souvenir. Parce qu'il y en a, ils préfèrent une formulation, d'autres. Donc, j'ai proposé plusieurs formulations. L'un de mes pires souvenirs, je dirais que bah, quand j'étais à cette période de transition, en fait, il faut savoir que c'était pendant le premier confinement, donc en 2020, mars, avril, mai, juin, etc. Et bon, je pense que ça a fait du bien, mais aussi beaucoup de mal à pas mal de personnes, Mhm. notamment moralement. Et en fait, bon, bah voilà, on a pu en parler. C'était pas forcément facile non plus cette période de transition. Pour moi, fallait que je me la donne. Et en fait, mes parents qui ne sortaient plus au chômage partiel, etc., euh, bon, c'est des raisons personnelles, mais ils étaient sur le point de se quitter, de divorcer, etc. Et en fait, je pense que quand on est encore sous la tutelle de nos parents et qu'on est très attaché à eux, qu'on vit encore avec eux, on a tendance à prendre les choses trop rapidement à cœur et surtout de notre responsabilité. Je sais que je peux paraître méchant comme ça, mais si on prend du recul, ça l'est pas tellement. Ce que je veux dire en fait par là, c'est que si jamais mes parents divorcent, c'est entre guillemets pas forcément de mon problème, parce que je donne mon point de vue ou non, ce sera leur histoire d'amour et ce sera leur relation, même si je suis dedans. Et en fait, à l'époque, quand j'avais cette période de transition, bah, et que je sortais des fois de mon travail, du sport, de la lecture, etc., j'avais enfin un moment tranquille, qui ne l'était pas en fait, parce que du coup, je subissais des disputes, de la pression, et je ne leur en veux pas aujourd'hui parce que ça s'est arrangé, mais à l'époque, ils me posaient presque, tu sais, des ultimatums
ouais, tu préfères papa ou maman parce que nous, de toute façon, on se barre, nanana et tout. On veut plus de ça maintenant. Et je pense que j'avais vraiment subi ça à l'époque. Et pour autant, je leur en veux pas. Je sais que c'était pas facile pour eux non plus. Mais c'est vrai que c'était très compliqué pour moi et ma soeur. Ouais, ce que tu dis, c'est fondamental et ça peut aider parce que moi, j'ai mes parents divorcés et ça peut aider tellement d'enfants ou même d'adultes dont les parents divorcent beaucoup plus tard. C'est en fait quand les parents divorcent, c'est pas notre histoire. Quoi qu'il C'est ça. arrive, c'est la leur, ça nous appartient pas. On n'a rien à dire là-dedans en fait. C'est ça. Et c'est vrai Exactement. qu'on a tendance à s'approprier le truc. Donc du coup, tu me Exactement. parlais de David Laroche qui, je pense, a été la rencontre, même si c'était en ligne, qui a marqué ton processus. Et du coup, est-ce que ton entourage ou dans l'entourage, tu as eu des personnes clés qui sont venues t'aider dans ce que tu as Alors, créé? totalement. Je dirais que c'est mon cousin qui s'appelle Anthony. Il a 3 ans de plus que moi. Et en fait, Ouais. si tu veux, alors je vais un peu plus traîner, mais comme ça, on rentre un peu dans les détails. C'était en 2019. Je me suis fait quitter par ma première relation qui m'a vraiment tenu à cœur. Donc, on parlait plus d'une amourette, c'était vraiment une fille que j'avais vraiment aimée. Donc, ça m'avait détruit, mais en tant que petit adolescent qui découvrait la vie, en fait. Voilà. Ouais. Et je lui en ai parlé. Et, euh, et en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir David Laroche. Mais en D'accord. attendant que je découvre David Laroche, c'était un peu mon cousin, mon David Laroche, en fait. Et il a vraiment Yes. été là pour me soutenir sans pour autant chercher un intérêt, sans pour autant se dire, ouais, mais c'est parce que je suis un grand cousin. Vraiment, il l'a fait de manière purement, bah, foncièrement gentille, en fait. Il voulait juste m'aider et me relever, me tendre la main. Et vraiment, je pense que sans lui, j'en serais vraiment plus du tout là. Mais sans abuser, quoi. Je pense que je serais pas du tout où j'en suis sans lui. Et est-ce que cette situation, ça t'a permis de créer des opportunités derrière, du coup? Et ben justement, j'y viens parce qu'en fait, c'est grâce à lui qu'après, il me demandait alors est-ce que ça va mieux et tout, tu as pu regarder 2, 3 vidéos. Oui, oui, j'ai regardé en fait les 5 playlists de 20 vidéos. Ah, waouh et tout. Et en fait, bah, il faut savoir que lui, il est aussi dans le monde de la bourse et du business. Et David Laroche aussi, enfin, lui, il est plus dans l'entrepreneuriat, il a des entrepreneurs à. Voilà quoi. Après ça, c'est le travail de David Laroche. Et les deux liens font qu'en fait, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant. Parce que bah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai arrêté l'école, j'ai 19 ans, mais en fait, je ne fais pas du tout d'études au cas où certains me demandaient. Parce que, bah, comme j'ai pu le dire juste avant, j'étais très bon à l'école, quand j'étais des roses, mais bon, ça regarde que mon avis. Je déteste l'école, la scolarité, l'éducation française. En fait, j'aime pas du tout. Donc j'ai arrêté l'école et je me suis dit bah pourquoi pas l'entrepreneuriat. Je me suis un peu jeté dedans en me disant bon est-ce que ça me plaît? Si ça me plaît pas au pire je suis jeune. On va profiter du temps, de la jeunesse, de la forme que j'ai, de l'énergie que j'ai pour pouvoir recréer plein d'autres choses. Et si ça marche pas, je suis jeune aussi, je retournerai à l'école et voilà quoi. Donc il a eu un vrai rôle pour moi. Mais c'est super ce que tu dis, parce que tu dis, ouais, bah, j'ai arrêté l'école. Ok, mais derrière, en fait, j'avais un projet. J'ai pas juste arrêté l'école et Voilà, rien c'est foutu. ça. J'ai arrêté l'école, mais parce que comme ça, bah, ok, j'ai mon job de serveur pour avoir un revenu, mais à côté de ça, j'ai mon entreprise que je suis en train de monter petit à petit ou mon C'est ça. entrepreneuriat, etc. Du coup, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Alors, sur quoi exactement? Bah, par rapport à tout ce processus ou une situation un peu cocasse dans laquelle tu t'es retrouvé, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu comme anecdote? Tu veux dire où on s'est senti un peu perdu ou pas forcément? Non, pas forcément, tu sais, ça peut être un truc rigolo ou... Alors, j'en ai plein qui viennent un peu pour rien, mais il y en a une qui m'a marqué. Alors, c'est une anecdote pas forcément drôle pour le coup. J'étais j'étais presque devenu toxique en fait pour tout le monde, pour tous mes proches. Parce que quand j'ai découvert ça, le monde de l'entrepreneuriat, le mindset, le développement personnel, je me suis mis à dire à tout le monde, les gars, j'ai trouvé le secret de la vie, venez avec moi et tout. Et en fait, les gens n'adhéraient pas forcément bah, ce à quoi je pensais, l'opinion de David Laroche aussi. Mais c'était assez drôle parce qu'en fait, je faisais presque de la pub pour David Laroche à la fin. D'ailleurs, si tu passes par là, David Laroche, petite sponsor. Non, mais voilà, je m'étais mis à essayer de mettre tout le monde dans mon engrenage et tout. Et après, j'ai eu une longue conversation avec bah, du coup, mon associé aujourd'hui, qui s'appelle Megan. Et en fait, il m'avait expliqué que voilà, c'est très bien ce que je fais parce que je pense que c'est la meilleure chose pour moi et c'est pas forcément la meilleure chose pour les autres. Mais c'était une anecdote qui m'avait marqué aussi Ouais, parce sur le que. moment, toi, j'imagine que tu disais, mais comment ils peuvent pas adhérer? Mais ils sont bêtes ou quoi? Je Mais comprends c'est pas. exactement ça, c'est exactement ça.
Je leur envoyais plein Ça de me vidéos, je parle. leur disais, mais regardez et tout, c'est un truc de dingue. Oui, C'est oui, c'est bien, oufissime. Alexis, allez. J'ai Ah, fait donc la voilà. même. C'est pour ça que Bah ça me voilà, parle. J'ai fait la ah, même c'est pour ça. avec David ou d'autres trucs, tu vois. C'est pour ça que ça me fait Mm, mourir de rire parce qu'en fait, tu sais, toi, t'es dans ton excitation. Tu dis, putain, mais c'est trop bien, c'est c'est la ça, révélation. J'ai compris la vie. J'ai la pierre c'est ça. philosophale, tu sais. Et on nous prenait pour des fous, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, t'en es Ah, où? voilà. Aujourd'hui, j'en suis où? Je pense que, voilà, un peu comme tout le monde, on a des objectifs de vie, qu'ils soient matériels ou non, financiers ou non. Bah, évidemment, matériel et financier, je ne les ai pas forcément tous accomplis. Mais quand j'avais 16, 17 et 18 ans, j'avais fait ce truc de marquer sur un papier, OK, on se pose. Alexis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui fait que, comme disait David Laroche, qu'est-ce qui fait que quand tu auras 65, 70 ans, tu auras des petits-enfants, tu iras dans la salle de bain juste pour te rincer le visage, tu te regarderas dans le miroir, j'ai pas forcément réussi, mais j'ai tout donné jusqu'à la fin. Et je pense que déjà à mes 19 ans, donc seulement quelques années plus tard, euh, mentalement, je me sens plus que bien, je me sens plus que heureux. Parce que déjà, c'est bête, mais j'ai cette liberté de vie, de dire que j'ai plus la pression de l'école, par exemple. Je sais que ça peut paraître bête pour certains et que d'ailleurs beaucoup peuvent penser contre moi, mais pour moi, ça a été un allègement de fou en fait. Et puis même, je vis tellement heureux parce que je pensais pas, quand j'avais 16, 17, 18 ans, juste avant ma majorité, bah, m'aimer autant, m'accepter autant pour pouvoir avancer sur mes projets à côté Mm. aussi longtemps, aussi à fond. Moi, je pensais que je serais encore chez, parce que j'ai travaillé chez McDonald's, bah, et je pensais que je serais chez McDonald's jusqu'à mes 21 ans avant de pouvoir m'acheter une petite Clio 1 des années 80. Et peut-être que je pourrais mettre un pas, mettre 200 € sur la bourse à 30 ans peut-être. Et, et non, et puis sans même parler des projets, de l'argent ou quoi, euh, je vis, euh, je vis ma meilleure vie en fait parce que j'ai fait la paix avec mon passé, j'ai fait la paix avec mes parents, avec ma sœur, Ouais. mes relations, ça fait du bien. Et je vis une relation de dingue avec bah, une femme qui est dans ma vie aujourd'hui. Donc voilà, et je peux pas rêver mieux, sincèrement, je peux pas rêver mieux, en tout cas en termes de relation, de bien-être avec soi-même et d'acceptation de soi. Je sais pas si on aura le temps de traiter beaucoup plus ce sujet sur cette Non, vidéo, là, on mais va arriver à la dernière c'est question ça, c'est pour ça. qui Vas-y. était, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo ou live Instagram. La dernière question, c'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape pour moi, euh, alors je pense que je réfléchis un peu, mais je pense que beaucoup de gens ont dû en entendre parler, la zone de confort. Je Mhm. pense que ça vient un peu avec ce que je disais par rapport à l'acceptation de soi, parce que j'ai su surpasser mes limites, mais je pense pas assez encore. Je pense que Mhm. je peux aller encore plus loin. Et, et par exemple, bah, dans ce truc où je disais, bah, je pensais pas à 19 ans pouvoir faire autant de choses, je rêvais d'un tatouage. C'est quelque chose de tout bête, et j'ai pu le faire bah, l'année dernière, en fait. Et ça, déjà, c'est une grosse sortie de zone de confort parce que c'est assez à vie un tatouage. Et aussi le voyage, par exemple. Ça, c'est ma prochaine étape. J'aimerais pouvoir voyager à fond, mais pas, vous savez, pour le lifestyle, pour dire, voilà, je suis allé à tel endroit, moi, je suis quelqu'un de... Non, non, non. Vraiment pour la découverte de culture, Ouais. pour vraiment découvrir le monde aussi. Je suis passionné puisque bah, j'adore le monde anglophone. Je parle à peu près très bien anglais, mais j'ai aussi grandi dans une famille asiatique. Donc j'ai eu un gros mélange de culture. Et rien que ça, je suis épaté, je suis impressionné de quoi est composé le monde, quoi. Et j'ai envie de partir à l'aventure avec ma femme, avec mes amis, ma famille, juste pour partir à l'aventure, découvrir le monde, quoi, chasser et aller plus loin. Et pourquoi pas, en fait, vivre dans des pays pour voir ça fonctionne, comment ils vivent là-bas, comment sont les coutumes, les mœurs. Et voilà, quoi, en fait. Vivre un peu une vie de vagabond, mais pas trop. Voilà. Mais pas trop Écoute, non plus. merci Alexis pour cet échange hyper riche. C'était que Bah, du avec bonheur. plaisir. Je vous Excuse-moi si on a retrouve. pris un petit peu Non, trop de temps, je sais t'inquiète. que je parle beaucoup. Et c'est le but aussi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode du podcast Il est temps de vivre et je vous souhaite une belle journée. Ciao,